Merci à vous tous et vous toutes qui nous regardez sur Affront Info DSA43. Et nous vous disons bienvenue. Nous sommes dans le territoire de Masisi, sur les lignes de front où les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de s'affronter contre l'armée rwandaise qui est venue envahir notre sol. Les jeunes résistants Wazalendo également sont en appui par les forces armées de la RDC. Et ici, nous sommes en territoire de Masisi, c'est dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que l'est de la RDC est agressé et nous sommes rendus du côté de Bitonga. Bitonga, c'est un territoire de Masisi, comme vous pouvez regarder là-bas dans ces images. Il y a de l'autre côté la colline de Runyana. Après Runyana, il y a Bitonga, là où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à reconquérir cette localité de Bitonga. Vous annoncez, il y a de cela où cette armée rwandaise récupérait cette colline, mais grâce à la détermination des FRDC et les jeunes résistants Wazalendo, ils ont réussi à contrôler les villages de Bitonga. Pour l'instant, toutes ces zones que vous êtes en train de regarder du côté de Bitonga, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent Bitonga, et toutes ces zones ici, ce sont les FRDC. On va descendre un peu pour vous montrer les exploits des forces armées de la République démocratique du Congo. Toutes ces maisons que vous regardez de l'autre côté, ce sont les forces armées de la RDC qui contrôlent là-bas. Voilà, ces habitants sont en sécurité, mais ils avaient fui parce que les combats s'approchaient de l'autre côté quand l'armée rwandaise a récupéré cette colline de, voulais-je dire, la localité de Bitonga. Mais les forces armées de la RDC ont réussi à répliquer et à contrôler de nouveau cette localité de Bitonga. Nous ne sommes pas loin de Bitonga. Nous avions beaucoup escaladé des collines pour arriver ici. On va y arriver parce qu'on est dans les bonnes mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais également, on nous signale que de l'autre côté, alors c'est l'ennemi, c'est l'armée rwandaise qui est de l'autre côté. Les forces armées de la RDC sont en train de faire tout moyen pour contrôler ces collines. Là, on nous signale que c'est les terroristes M23 RDF qui contrôlent ces collines. Mais de l'autre côté ici, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo. En arrivant moi-même ici, je suis en train de voir que les forces armées de la RDC font un très beau boulot. Le boulot que cette armée est en train de faire, ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous, on n'est pas aussi loin de la cité de Minova. On est à une quarantaine de la partie du sud Kivu, mais également on est dans la partie ouest de la ville de Goma, parce qu'on est en territoire de Masisi, où les forces armées de la RDC ont réussi à contrôler. Je vais descendre un peu pour vous montrer. Il y a une vallée ici. Ici, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent. Voilà, vous êtes en train toujours de nous regarder sur Affront Info DSA43. Nous sommes en direct depuis la cité de Bitonga, où les forces armées de la RDC ont réussi à reconquérir cette colline, et ils sont en train de progresser pour mettre hors d'état de nuire les terroristes M23 qui sont venus envahir notre sol, soutenus par l'armée RD Congo, soutenus par les Rwandais, soutenus par les États-Unis, d'autres armées du monde, mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la RDC. Voilà, vous voyez ici, il y a les habitants, ces milliers, cette localité, c'est... Voilà, il y a Kachenda aussi, Kachenda là et Kachenda est là. Kachenda est là, les forces armées, les jeunes résistants ont de contrôle de l'autre côté. Comme vous regardez ces collines, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Avant que j'arrive ici, j'ai escaladé une colline à peu près d'une 200 mètres comme ça pour atteindre ici. Donc c'est une colline
Bitonga est là, les forces armées. Quand j'ai escaladé cette montagne, je me suis pu croiser avec les habitants et il y a même des enfants qui sont ici. Voilà, je vais me croiser avec cet enfant. C'est ça, hein? Au combien? Pourquoi le noir? Hapa chini mwingine ndio wapi? Kashenda. Voilà, cet enfant est de Kashenda Bukiro. Unajisikia bien ça huko na FARDC? Unajisikia kae? Unajisikia bien? Est-ce que mnanyemo mnakuwa nyuma ya FARDC? Huko ulikuwa fanya nini? Ulikuwa ndani ya shamba huko. Mlikuwa nasema mko bien quand mko sécurisé. Là c'est FARDC na bachokozaka. Voilà, il y a d'autres enfants que vous êtes en train de regarder. Ils sont en train d'accompagner les FARDC. Ça veut dire que FARDC chaude. Voilà, on va se rapprocher pour rencontrer ces enfants. C'est tout ça. Voilà, cet enfant, je suis en train de lui demander est-ce que s'il aide les soldats pour aller puiser de l'eau, ils disent qu'ils sont aussi déterminés. Je ne sais pas si les soldats ont une chose. Voilà, unapenda jua nini? Voilà, l'enfant est en train de dire qu'il aime les FARDC parce qu'ils sont en train de se battre pour que la paix puisse revenir. Kisha hii mnaendaka bashotea? Courage. Kwenu ni wapi? Mnapenda basoda maki mnakia bashotea? Voilà, ils sont aussi des enfants. Imaginez-vous, les enfants sont venus seulement épuiser de l'eau pour les militaires parce qu'ils sont en train de se battre pour la nation. C'est seulement l'ennemi qui peut dire mal des forces armées de la République démocratique du Congo. Néanmoins, nous avons la chance d'être aux lignes de front. Nous racontons les gens et les gens eux-mêmes témoignent dans les zones que les forces armées de la RDC contrôlent. Donc, voilà, on se dirige vers la rivière, là où les enfants partent pour aller aider les soldats non FARDC à épuiser de l'eau. En tout cas, vous voyez une armée la plus puissante du monde. Imaginez-vous, les FARDC sont en train de se battre contre plusieurs armées du monde. Et les enfants sont derrière aussi les FARDC. Tout le monde est derrière les FARDC dans ces zones que les FARDC contrôlent. Hii mwingine ndio hapa hapa chini Bukiro. Bukiro. Pale ndio kwenu. Huko chini. Sasa na nini mtakuwa kama soda? Hapana. Nyie mpende gombania basi. Cet enfant affirme qu'il sera aussi militaire parce que la RDC est agressée. Alors, c'est tout le monde est militaire. Personnellement aussi, nous devons intégrer l'armée quand il s'agit de l'agression pour se battre contre cette armée rwandaise qui est en train de faire de n'importe quoi. Imaginez-vous si c'était dans les zones que les M23 ou l'armée rwandaise contrôlait. Ces enfants allaient être tués, mais comme ce sont les forces armées de la RDC qui contrôlent ces zones, et voilà, donc les enfants se sentent très bien. Imaginez-vous, les enfants eux-mêmes quittent chez eux pour venir accompagner les forces armées de la RDC sur les fronts. Ils ont escaladé beaucoup de montagnes pour arriver ici. Ça, c'est mon assomak. Mon assomak. Voilà, ils étudient à Lepe Kashenda, c'est un autre village de la chefferie de Baounde toujours. Je disais Bitonga est là après Runyana. Donc il y a une route là que vous êtes en train de regarder là-bas, c'est Bitonga. Et voilà, après ça, donc il y a, vrai dire, Runyana et puis Bitonga, les FARDC contrôlent toutes ces zones. Voilà, on est en train de marcher à pied. Pour y arriver même à Bitonga Centre, on avance avec les forces armées de la République démocratique du Congo. En direct depuis Bitonga, une localité libérée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo qui sont en train de faire un très très beau boulot jour et nuit pour se battre pour ce pays
hein, un pays qu'on ne doit pas trahir, un pays qu'on doit toujours se battre pour l'unité. Le Congo restera un, indivisible, voulais-je dire, donc les gens qui sont en train de vouloir s'aimer la terreur, de créer des paniques dans ces pays ne réussiront pas parce que les forces armées de la RDC sont tellement très engagés. En tout cas, merci à vous tous et également vos soutiens. Hein, si vous pouvez nous soutenir quand nous nous rendons sur le terrain, également ça serait mieux parce que arriver ici, ce n'est pas moindre. Également, likez sur cette vidéo, hein, partagez, voilà, pour que cette vidéo atteigne un maximum de personnes. Nous sommes lundi, donc on se retrouve ce lundi. Nous sommes là en direct dans ce premier numéro du grand dossier. Nous sommes en direct sur les lignes de fraude dans le territoire de Massissi où les forces armées de la RDC ont réussi à contrôler la localité de Bitonga. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci à Jean-Luc Boeke, merci à tous les autres téléspectateurs d'Afro Info 243 qui nous soutiennent de partout ailleurs. Donc, en tout cas, ne manquez pas à liker. Un vrai patriote congolais ne manquera pas à liker cette vidéo. Voilà, trouvez même 50 000 likes. Voilà, ça me fera du plaisir parce que se déplacer ici, voilà, avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 27 mai 2024 où vous nous suivez en direct depuis les lignes de front où les forces armées de la RDC contrôlent et le combat se poursuit toujours dans ces zones parce que les forces armées de la RDC sont en train d'intensifier toutes les zones pour que tous les habitants qui sont donc la population qui était partie de Minova, les autres sont partis à Goma, puissent revenir dans leur milieu d'origine. Merci également à tous les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, des jeunes résistants aux Alendou. Grâce à leur sécurité, nous sommes arrivés dans ces zones pour voir si ça va aller quand même. Merci en tout cas, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Please, likez, partagez cette vidéo sur Afro Info 243. Nous continuons nos séries de reportages. On va vous montrer aussi Ndumba que les forces armées de la RDC ont réussi aussi à récupérer. Donc, restez aux aguets.